Bonsoir, je suis toujours en Mauritanie à Tergit, je suis sous un ciel exceptionnel, Bortel One. Je crois que j'en ai jamais vu de Bortel One, enfin un ciel comme ça, j'en ai jamais vu. Je crois que j'ai vu des Bortel 2, Bortel 3 et je pensais que c'était des Bortel One. Mais ça, Orion est d'une luminosité incroyable, Sirius pareil. Et je crois de ce côté-là, enfin dans les jours qui viennent, je vais essayer de voir, mais je crois que j'ai l'impression qu'on pourra voir les nuages d'Andromède, ou un des nuages d'Andromède, il me semble bien, parce qu'on est à 18 degrés de latitude, quand même très bas. Donc c'est un ciel exceptionnel. J'ai vu cet acacia qui est assez plat, et j'ai trouvé plutôt sympa. Et donc je me suis dit, je vais photographier le ciel, le fond, 10 photos du ciel, mise au point sur les étoiles à 3200 ISO. Ensuite, je vais tout traiter avec séquateur pour éliminer le bruit. Et je vais également faire 10 photos de l'avant-plan de l'acacia à ISO 560, 400, 560. Donc je vais à chaque fois faire 10 pauses, 10 secondes de temps de pause. Et je vais jouer avec la torche autour de l'acacia, donc pour faire des éclairages latéraux au ras du sol, latéralement de gauche à droite et puis vers le haut, de manière à faire ressortir les ombres, ce qui va donner du relief. Et ensuite tout cela, on va l'empiler au niveau de Photoshop et le travailler au niveau de Photoshop de manière à ce que l'acacia ressorte sur le fond du ciel étoilé. Alors, petit problème, j'ai pas d'intervallomètre, j'ai pas de déclencheur à distance, donc il va falloir que j'utilise l'intervallomètre. Il faut se débrouiller dans ces conditions. Et pour cela, ce que je vais faire, c'est donc démarrer l'intervallomètre, et puis à chaque déclenchement, donc surtout pour l'acacia, à chaque déclenchement, je vais m'amuser à éclairer l'acacia à chaque fois, sans toucher l'appareil photo, parce que si à chaque fois je vais me mettre à appuyer sur le bouton déclencheur, ça va pas le faire puisque le trépied est sur du sable, donc à chaque fois ça va bouger, ça va pas être bon. Voilà, je vais démarrer la séance de prise de vue, et puis on se retrouve directement sur l'ordinateur, et on verra comment on va travailler ces photos sur Photoshop. Voilà donc devant l'ordinateur, donc on va passer au traitement. On va traiter ces photos qu'on a prises lors de la nuit en Mauritanie, dans le désert, sous un ciel Bortel One. Et la première chose qu'on va faire, donc, puisqu'il est question de photographier un arbre en faisant du light painting avec en arrière-plan les étoiles, c'est de traiter des photos d'arrière-plan. Alors les photos d'arrière-plan, on les retrouve ici. C'est cette série de photos, hein, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exactement ce que j'avais initialement voulu prendre en nombre. Et on va voir sur Lightroom à quoi correspondent ces photos en termes de sensibilité, hein, parce que c'est des photos qui sont prises quand même à une sensibilité relativement haute. Donc on n'a qu'à cliquer sur l'une d'elles et aller lire, c'est des photos prises à ISO 4500 avec un temps de pause de 10 secondes, avec un objectif de 20 mm, donc c'est un Nikon 20 mm 1.8, et donc j'ai fermé à 2.8 pour essayer de minimiser tout ce qui est phénomène de coma. Et si on agrandit la photo, là je fais 1.1, mais comme bon, il y a la compression dans la vidéo sur YouTube, je vais faire 3.1. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit, et ben c'est normal, c'est 4500 ISO sur un fond noir, donc tout à fait normal. Alors, ce qu'on va faire avec Séquator, c'est après l'avoir ouvert, on va faire Star Image et on va aller chercher ces photos et les ouvrir dans Séquator. Alors vous
voyez que Sequator choisit une base d'image qui est à 2349, qui se trouve exactement ou à peu près au milieu. Pour quelle raison? Simplement pour le logiciel, c'est plus simple d'avoir une référence qui est au milieu du déplacement des images, des étoiles. Les étoiles, elles se déplacent, donc en celle du milieu, et il va aligner les étoiles en prenant comme référence cette première étoile. Donc après, on peut charger des noise images, donc c'est des darks, mais j'en ai pas fait ici. Les darks, ça consiste à garder les mêmes réglages pour l'appareil photo, mettre le capuchon et puis prendre une photo ou plusieurs, et ça permet de localiser les points chauds, hein, surtout quand il fait chaud, quand on est dans le désert et puis on garde le capteur ouvert assez longtemps. Donc ça permet de localiser ces points chauds et puis ensuite on va peut-être les supprimer, mais ici j'ai pris aucun dark, donc j'en ai pas besoin. Ensuite on passe à Align Star, et ce qui est très important ici, c'est d'aller sur Freeze Ground, c'est-à-dire geler le sol, c'est-à-dire que lui, il ne va pas du tout travailler sur le sol, le logiciel. Et en faisant cela, ensuite on va d'abord aller vers Output. Output, on va aller exporter l'image exactement dans le même répertoire. Donc on va aller appeler ce Output stack. Enregistré, donc l'image créée va être enregistrée dans le même fichier en type. D'ailleurs, toutes les images ici sont des types parce que Sequator ne gère pas tous les RAW, donc probablement qu'il n'est pas mis à jour régulièrement pour les RAW, donc il faut soit convertir ces images en type, soit en DNG. Une fois que cela est fait, donc on va aller sur Freeze Ground et on va aller cliquer ici sur Freeze Ground et Selected, ça permet éventuellement s'il y a des avions qui passent de supprimer la trace de ces avions. On va également cliquer sur Reduce Distortion Effect, et ça c'est utile pour les très grandes pentes comme un 20 mm. On va cliquer sur Complexe et à partir de là on clique sur Sky Region et ça nous donne ce curseur qui va nous permettre de créer un masque qui va permettre au logiciel de savoir quelle est la partie de l'image qu'il doit aligner. Donc on crée le masque. Donc tout ce qui n'est pas assuré, c'est les parties qu'il va aligner. On peut jouer sur la taille du curseur en tournant le bouton de la souris. Si jamais, par exemple, on fait une erreur et qu'on touche une partie qu'on ne veut pas aligner comme cette partie de l'arbre, on peut cliquer sur le bouton droit de la souris et ça repasse en assuré. Donc voilà, donc si on fait des erreurs, on peut toujours revenir en arrière. Toujours cette partie que je sélectionne pour que je déassure. Voilà. Je vais cliquer sur le droit, peut-être que je vais en corriger. Avec le droit. Cliquer sur le droit, voilà. C'est de nouveau assuré, je ne vais pas toucher à l'arbre. Ensuite, je continue sur cette partie du ciel.
Voilà, j'ai à peu près sélectionné tout le ciel, toutes les étoiles, que Sequator devra aligner, et les parties du sol et l'arbre lui-même sont au naturel. Donc Sequator ne va pas être touché. Ensuite, la prochaine étape, il suffit d'appuyer sur Start, et là le Sequator commence à travailler, c'est extrêmement rapide. Donc en tout, vous voyez que ça part tout le temps que ça prend, hein, donc 10 images vont être alignées en 17, 18, 19. Exactement 29 secondes. Voilà. Donc cette image, on va repartir sur le répertoire étoile et on la retrouve ici en stack. C'est une image créée par Sequator et on va voir un peu ce que ça donne au niveau différents niveaux. On va sur Lightroom. On va. Alors c'est ça, le stack. Ah non, il faut que d'abord je synchronise pour que cette image apparaisse. Et voilà notre stack. Donc on va le comparer avec une autre image normale prise à 4500 ISO. Je vais agrandir non pas à une fois mais 3 fois, comme ça on peut voir le bruit sur YouTube. Alors l'image de droite c'est l'image traitée par Sequator, l'image de gauche c'est l'image traitée par Sequator, et l'image de droite c'est celle qui a été non traitée. Donc on voit le bruit là nettement. Maintenant les images sur les étoiles sur l'image de gauche semblent un peu floues, mais n'oubliez pas qu'on a agrandi 3 fois pour faire apparaître le bruit. Une fois ça donne ça, mais je suis pas sûr qu'à une fois sur YouTube le bruit va apparaître. Donc voici donc notre image, le stack, il est là. Voilà, si on fait un demi, on a un ciel vraiment très propre. Donc ça, ce n'est que la première partie du traitement. Ce qu'il faudra faire après, c'est superposer cette image d'un ciel propre, sans bruit, sur les images de l'arbre qui ont été prises à des visions plus faibles, de manière à composer l'image finale et que l'on va voir dans une deuxième partie de cette vidéo. Dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo d'avant, qui traite la prise de vue en light painting d'un acacia dans le désert mauritanien, on va voir comment on va traiter les images prise en light painting et l'image prise avec Sequator et combiner tout cela pour avoir une image finale. Donc voici les images qui ont été prises en light painting. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là j'ai ajouté dans le même répertoire le stack. Ce que je vais faire c'est ouvrir toutes ces images dans Lightroom, donc je vais sur Lightroom et donc je vais sur le répertoire, je synchronise pour être sûr d'avoir cette image traitée avec Sequator, donc le stack incluse dans le répertoire final. Donc voici le stack, il apparaît en premier, donc voici nos images prises
dans des positions différentes. Donc, comme il me semble que j'avais précisé au début de la vidéo précédente, pour l'avant-plan, comme on va utiliser du light painting et qu'on n'a pas de problème de déplacement d'étoiles, on peut abaisser les ISO et fermer l'ouverture. Donc je suis passé de 2.8 à 5 de manière à avoir plus de profondeur de champ. Ne pas oublier que pour la première prise, pour la prise de vue de la première série, j'ai fait la mise au point sur les étoiles, mais là, la mise au point a été faite sur l'arbre. Toujours manuellement, en éclairant avec une torche, en regardant sur l'écran de l'appareil photo, et puis en faisant la mise au point manuellement, bien sûr. Dans ce genre de photo, il n'y a que la mise au point manuelle qui fonctionne. Alors, donc on a toutes ces images, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, où j'ai fait du light painting, et puis j'ai le stack final, qui concerne l'arrière-plan. Donc on voit que cette image elle est prise à ISO 4500, 20 mm, f2.8, et les autres sont prises à ISO 560, 20 mm, f5. On va sélectionner toutes les images. On va demander à Lightroom de modifier en cliquant sur modifier et aller dans ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc là, Photoshop va s'ouvrir et toutes ces images vont apparaître sous forme de calque, les unes sur les autres. Voilà, donc on a toutes les images là ouvertes en tant que calque. Le calque d'arrière-plan, il apparaît tout à fait en haut, donc on va descendre pour le mettre tout à fait en bas. Et je vais dupliquer, vous verrez pourquoi, plus tard, en fin de vidéo. Dupliquer le calque, voilà. Voilà, donc j'ai dupliqué ce calque. Je le désactive. Et là, on voit l'effet en fait. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est travailler en mode fusion, non pas normal, mais éclaircir. Alors, vous allez voir ce qui se passe en sélectionnant toutes les photos et en cliquant sur le mode de fusion éclaircir. Et bien, on voit l'arrière-plan. La raison, c'est que le mode de fusion normal ne fait apparaître que l'image du dessus. Le mode de fusion éclaircir, dans l'empilement de photos, pour chaque pixel, il va prendre le pixel le plus lumineux. Et c'est pour ça qu'on peut voir, malgré que l'image d'arrière-plan elle est tout à fait en bas, on peut voir, même en cliquant ici, le fond étoilé dont l'image est tout à fait en bas. Donc, vous allez voir là l'effet du light painting. Donc on va désactiver, voir image par image, l'effet que ça fait. Light painting, comme j'avais expliqué, il s'agissait de prendre la torche et d'éclairer latéralement pour créer des ombres et du relief, et d'éclairer au ras du sol, et puis on va combiner tout cela. Donc première image, on voit une partie de l'arbre éclairé, deuxième image, une autre partie de l'arbre éclairé, troisième image, une autre partie, quatrième, le bas de l'arbre, cinquième, le bas de l'arbre également, sixième, une autre partie de l'arbre. On va prendre cette première image. Donc
je l'active et je vais ouvrir le filtre Caméra Raw. Ce que je voudrais faire là, c'est que la lumière soit centrée autour de l'arbre. Donc j'aime pas trop cette partie qui est lumineuse. Et donc je vais utiliser le filtre gradué. Je vais l'amener de cette manière. Il ne faut pas que je touche à l'arbre. Donc ça c'est bien. J'ai aussi ce côté-là, donc pour lequel je voudrais réduire un peu la luminosité. Pareil, le filtre gradué, sans toucher à l'arbre. Donc je fais une petite rotation là pour m'éloigner de l'arbre. Et je vais aussi prendre un filtre gradué là pour réduire également la partie lumineuse au niveau du sol. Donc pour le moment ça me semble bon. Je vais peut-être également jouer un peu sur l'expédition, peut-être augmenter légèrement l'expédition et je clique sur OK. Voilà, donc je passe à la deuxième image. Alors dans cette deuxième image, n'oubliez pas toujours de cliquer sur l'image, sinon vous ne pourrez pas ouvrir le filtre Caméra Raw. Je vais un peu éclairer légèrement l'expédition. Voilà. Et au sol c'est pas trop mal, mais bon, je vais quand même utiliser un petit coup de filtre gradué par là. Comme ça. Je vais placer un peu. Toujours s'assurer qu'on ne déborde pas sur l'arbre. Et je clique sur OK. Troisième image. Là, il me semble que c'est bien éclairé. Mais mon n'empêche que je voudrais enlever cette partie légèrement éclairée. Donc toujours le filtre, j'ouvre dans Caméra Raw, filtre Caméra Raw. Filtre gradué. Voilà, c'est parti. Alors j'ai également utilisé là, bon, il y a la voiture qui apparaît, mais j'essaie de la faire disparaître avec le filtre gradué, mais en même temps il faut que je m'assure que je ne touche pas à l'arbre. Donc pour faire cela, je vais amener l'exposition maximum pour bien voir. Donc voilà. Là, il y a un arbuste, mais c'est pas l'arbre, c'est à l'arrière, hein, à l'arrière-plan. Voilà, donc là, je vais mettre l'exposition au minimum. Et donc la voiture a disparu. Je clique sur OK. Je passe sur la quatrième photo. Toujours, clique dessus. Filtre Caméra Raw. Donc là, ce qui me gêne, c'est cette traînée lumineuse que je dois faire disparaître. Donc pareil, filtre gradué. J'incline. Là, je vois que je suis vraiment très proche de l'arbre. Donc là, c'est... Attention, hein, je ne vais pas toucher à l'arbre, ni au tronc, ni
Il y a l'arbre en lui-même, je veux juste un peu de lumière autour de la base de l'arbre. Donc là c'est bon. J'essaye également de faire disparaître cette voiture. J'amène l'éclairage à 100% pour être sûr que l'exposition à plus 4, pour être sûr que j'ai pas touché à l'arbre. Mon arbre il est ici, donc il n'y a pas de même l'exposition à moins 4. Je fais OK. On va passer à la 5e photo. Clique dessus, on l'active. Là on a cette traînée lumineuse qui est pas jolie. Donc toujours filtre caméra RAW. Filtre gradué. Voilà. Voilà. Un coup d'expédition pour être sûr que j'ai pas touché à l'arbre. J'ai pas touché à l'arbre, donc c'est bon. Et ce côté aussi que je dois traiter. Donc je vais faire un autre filtre gradué de ce côté. Je ne vais pas toucher à la base de l'arbre, donc je vais faire une petite rotation de ce filtre gradué. Voilà, puis je me demande si je ne vais pas créer un autre filtre gradué ici, juste à peine ici, pour que le bas de l'image soit bien noir. Ok. 6e image. Il y a un peu d'éclairage là que je voudrais également faire disparaître. Donc pareil, filtre caméra RAW, filtre gradué. J'augmente l'exposition pour être sûr de ne pas avoir touché à l'arbre, c'est bon. Et faire la même chose de ce côté, un autre filtre gradué. Pareil, ne sans pas avoir touché à l'arbre, donc je augmente l'exposition. Est-ce que je vais m'éloigner un peu plus de la base du tronc? Voilà. Donc, ensuite, je descends l'exposition à moins 4. Et voilà. Donc, si on va activer toutes les photos, ce que ça donne, ça donne ça. Voilà. Donc, c'est déjà une photo qui est intéressante. Donc la lumière elle est jolie au niveau de l'arbre. L'arbre se démarque bien par rapport au fond étoilé. L'éclairage est agréable avec plein de relief généré par toutes les ombres créées. J'ai ce petit bout de voiture qui me gêne. Donc ce que je vais faire, je vais désactiver toutes les photos d'avant-plan et aller vers la photo d'arrière-plan. Là je vais encore une fois pour cette dernière photo de l'arrière-plan ouvrir le filtre caméra RAW et je vais aller ici prendre le pinceau que je vais régler au niveau exposition
saturation à -4 et passer le pinceau sur la voiture. Voilà. Je fais OK. Et voilà, donc avec le filtre caméra haut là, donc une fois que j'ai aligné ces photos là, voilà ce qu'on obtient. Donc l'arbre est vraiment mis en valeur avec un éclairage circulaire en dessous, avec un bel arrière-plan constitué d'étoiles. Mais à mon avis, il y a trop d'étoiles. Comment on va faire? Et c'est pour cette raison que j'avais créé un autre calque ici de l'arrière-plan que je vais maintenant activer et désactiver tous les autres calques. Et sur ce calque-là, je vais utiliser la technique qu'on appelle Star Reducing. Donc en gros, essayer de faire en sorte qu'il voit l'étoile dans le ciel. Alors, cette technique, elle consiste à sélectionner les étoiles. Donc on va aller à plage de couleurs. On va sélectionner les tons clairs. Puis on va jouer avec les curseurs. Et vous voyez là, je fais apparaître cette zone où il y a vraiment trop d'étoiles, je trouve. Et on va la sélectionner. Ensuite, comme la sélection n'est pas parfaite sur chaque point lumineux, il va falloir l'étendre un peu. Donc on va aller modifier et dilater la sélection de 2 pixels. Et ensuite, on va de nouveau modifier et lisser un peu cette sélection de 1 pixel. Et la dernière étape, ça va être le filtre d'hiver minimum. Alors on peut choisir un point avec le curseur, comme ici, et choisir un rayon. Alors si on est à 0,2, c'est pratiquement pareil que l'image d'avant, mais si on joue un peu avec ça, donc on est à 0,5 pixels, 0,7 pixels, il y aura moins d'étoiles qui apparaissent dans le ciel. Donc on fait OK. On va désélectionner. Et là on voit qu'on a moins d'étoiles par rapport au ciel d'avant. Au ciel d'après, il y a moins d'étoiles. Je vais quand même essayer d'améliorer ça. Peut-être en ouvrant avec le filtre caméra RAW, encore une fois. Et je vais essayer de peut-être voir ce que donne la courbe. Voilà. On ajoute un peu de contraste avec la courbe et puis peut-être ajouter un peu de clarté, bien que la clarté ça augmente le coup. Voilà. Je vais vérifier la balance des blancs. Est-ce que ce ciel me convient ou je le voudrais peut-être légèrement plus bleuté? Je crois que là c'est bon, à -3. Et je fais OK. Alors là, lorsqu'on active toutes les images d'avant-temps, on va obtenir notre image finale. Donc ça, c'est l'image avec la réduction. Donc ça, c'est l'image avec la réduction des étoiles. Et si on clique sur le filtre au-dessus, on aura l'image sans réduction d'étoiles. Alors, entre celle-là et celle-là, moi je trouve que celle-là est très jolie. Ou plus jolie. Voilà, ça dépend du goût. Hein. Il y en a qui voudraient avoir un maximum d'étoiles dans le ciel. Moi je trouve que trop d'étoiles dans le ciel, ça perturbe un peu la lisibilité. Et
Pour moi, c'est ça l'image finale. Là, je vais donc prendre ce calque et je vais le mettre dans la corbeille. Et voilà mon image finale, ou à peu près finale, je pense. Donc je vais aller sur calque et je vais aplatir l'image. Je vais essayer de voir si je peux améliorer un peu plus avec le filtre caméra RAW. Est-ce que en diminuant un peu les tons clairs, augmenter un peu de blanc, un peu de clarté, est-ce que le contraste peut améliorer? Je crois qu'il ne vaut mieux pas utiliser le contraste. Et je pense que c'est mon image finale. Donc là, je n'ai plus qu'à aller dans enregistrer. Et je vais sur Lightroom. Et voici mon image finale. Donc, toutes ces images précédentes ont été utilisées pour créer cette image finale. Donc, je vais la mettre plein écran avec cet arbre final éclairé de tous les côtés, avec beaucoup d'ombre qui est bien mise en valeur. N'empêche que la voiture, elle apparaît quand même un peu. Je me demande si je pourrais pas la faire disparaître avec Lightroom. Je donne dans le développement. Et je vais prendre le pinceau. Je vais mettre l'exposition à 0 et je vais aller sur la voiture là. Pour essayer de la faire disparaître. Voilà, la voiture est complètement disparue. Bibliothèque. Et voici mon image finale. Elle n'est pas parfaite. Mais je pense qu'elle est assez jolie, enfin pour moi. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.